c'est un pourquoi dont on se serait possiblement bien passé, oui, mais c'est l'actualité. Effectivement, c'est un peu la panique. On a vu la news tomber, absence de 6 semaines minimum pour Achraf Hakimi, la panique pour le Paris Saint-Germain. La panique surtout pour le Maroc. C'est l'angle de notre pourquoi. Aujourd'hui, et Baptiste Vautier s'est bien amusé encore une fois sur la question. Pourquoi Achraf Hakimi ne doit pas rater la CAN et le point d'interrogation à la place du numéro 1. Et hier soir, il s'est fait découper, tout simplement. On est dans le temps additionnel de la première période de ce match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ce tacle, même sur les photos, ça fait mal. Franchement, c'est un tacle assassin, faut pas avoir peur des mots, qui est signé Luis Diaz, qui va être évidemment sanctionné d'un rouge. Les larmes d'Hakimi. Lui, il va quitter le stade avec une botte médicale et des béquilles dans le dur pour marcher. Ça, ce sont les images de Canal. Ce qui n'empêchera pas un joueur minicois de faire un petit trait d'humour. D'ailleurs, Josip Stanisic qui dira « S'est-il excusé auprès de l'équipe ?» Non, il ne l'a pas fait. Nous l'avons remercié. Je plaisante, il était heureux, comme nous tous, en parlant évidemment de Luis Diaz. Ça aussi, on s'en serait bien passé. On n'a pas tous le même sens de l'humour. Alors, on imagine que l'inquiétude règne au Maroc. On a eu au téléphone un célèbre journaliste marocain, c'est Jalal Bouzrara. Il nous explique un petit peu l'émoi qu'il a saisi, lui, quand il a vu le match, mais qui a saisi aussi tout le Maroc. Ce qui m'a le plus inquiété, moi, c'est sa réaction à lui. C'est le fait qu'il fonde en larmes. Moi, c'était mon cauchemar de voir Achraf Hakimi, pour une raison ou pour une autre, manquer ce grand rendez-vous que tout le royaume du Maroc attend. C'est la panique. C'est la panique. C'est les avis de gens plus ou moins connaisseurs un petit peu de la médecine sportive, du corps humain. Et oui, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas demain, mais presque, mine de rien. On a dit 6 semaines d'absence. On est le 5 novembre. Le match d'ouverture, c'est le 21 décembre. Vous faites le calcul, c'est quasiment 6 semaines. Maroc-Comores. Et derrière, ça va s'enchaîner très vite. 26 décembre, Maroc-Mali. Ensuite, il y aura le Maroc-Zambie le 29 décembre. Il faut le temps de retrouver le physique, etc. La finale, si jamais ils vont en finale, parce qu'il y aura 8e, quart, demi-finale. La finale, c'est le 15 janvier. Donc ça va vraiment arriver très, très vite pour Achraf Hakimi. Et évidemment, surtout que la CAN est là-bas. Ouais, et ça change tout, évidemment, pour Achraf Hakimi et pour le Maroc en général. Cédé par le Maroc, il veut offrir ce titre qui échappe au football marocain depuis un demi-siècle. C'est quelque chose de très 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 important pour les Marocains. Il manque ce titre qui obsède tout un chacun. C'est vrai que quand on voit un petit peu le développement du football marocain, on est presque surpris de se dire qu'ils n'ont qu'une seule CAN dans leur histoire. Et ça, c'est une souffrance, c'est une cicatrice pour les Marocains qui sont bien loin de l'Égypte, du Cameroun, du Ghana, qui sont les pays les plus titrés sur le plan africain. Ils ont une seule CAN et forcément, ils ont envie de la gagner. Alors, Hakimi, il représente quoi au Maroc ? D'abord, au niveau footballistique, on a les droits, ça c'est la bonne nouvelle, donc on va pouvoir vous montrer. C'est un joueur évidemment très important sous le maillot marocain, je vais me dire c'est un monstre, il est décisif régulièrement, il met des buts, des beaux buts d'ailleurs, il défend, il porte le brassard. Il est là que ce soit pour les Coupes du Monde ou les déplacements à l'autre bout du continent, ça aussi ça compte, on connaît les joueurs qui ne viennent pas dans les déplacements un peu compliqués en Afrique. Et puis il a une histoire très riche avec cette sélection marocaine, 88 sélections, 11 buts, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, médaillé de bronze, très important aussi aux Jeux Olympiques 2024, il tenait absolument à y participer, 3 participations à la CAN. Du coup forcément, son image au Maroc, elle dépasse largement le cadre du football. C'est un leader, c'est le patron qui jouit de la confiance de tout le monde et aussi c'est quelqu'un qui est très 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 présent même à travers sa fondation, la fondation Achraf Hakimi, dans les œuvres sociales. C'est l'incarnation, quand on cherche une incarnation, c'est l'incarnation de l'équipe du Maroc, c'est Kylian Mbappé pour la France. Et du coup, forcément, si c'est Kylian Mbappé, les annonceurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous arrivez au Maroc, il y a partout du Hakimi, du Hakimi, du Hakimi. خليك ديما الطوب بالرجع توب بوب بوب دائما. It challenges you to go further. It's about stepping up.
Et pourtant, il est né et a grandi en Espagne, à Madrid. Et c'est vrai que le Maroc est pourtant vraiment dans ses veines à Achraf Hakimi. C'est ce qui le caractérise et c'est ce qui joue peut-être aussi sur sa popularité au Maroc. Il aurait pu jouer pour l'Espagne. Il a raconté ça à Marca en 2022 pendant la Coupe du Monde. Je suis allé aussi faire un essai dans l'équipe des jeunes de l'Espagne avec De La Fuente, qui est l'actuel sélectionneur. J'ai passé quelques jours à Las Rosas, c'est le Clairefontaine local, et j'ai vu que c'était pas le bon endroit pour moi. Je me sentais pas chez moi. C'était pas à cause de quelque chose en particulier, mais à cause de ce que je ressentais. Parce que ce n'est pas ce que j'avais appris et vécu chez moi, à savoir la culture arabe, le fait d'être marocain. Je voulais être ici, donc au Maroc. Mais c'était une autre époque, c'était il y a 10 ans. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup moins de binationaux, entre guillemets, qui choisissaient le Maroc. Lui, il a clairement ouvert la voie à de nombreux jeunes qui hésitent entre deux sélections, dont le Maroc. Si je peux me permettre l'expression, Achraf Hakimi, c'est un produit d'appel. Quand les autres jeunes voient que Achraf Hakimi n'a pas hésité une seconde, même pas hésité, parce que de toute façon pour lui la question ne s'est même pas posée pour rejoindre la sélection dès son tout jeune âge. Oui, je pense que c'est un produit d'appel. Oui, je pense que c'est un leader. Oui, je pense que c'est un modèle. Ça fait penser à Zidane en 2002, ça fait penser à Mané aussi en 2022. C'est pas des joueurs qui manquent, c'est vraiment des visages, c'est des marques, des légendes qui manquent à ces compétitions. Et cette CAN au Maroc ne serait pas vraiment une CAN au Maroc sans Achraf Hakimi. Merci beaucoup Adrien. Tony Molina était avec vous, Baptiste Vautier également, pour ce pourquoi. Avant de parler d'Hakimi, Benoît et Olivier, je voudrais qu'on revienne sur ce tacle. Je vais voir Olivier, parce qu'Olivier était attaquant. J'ai entendu c'est un tacle d'attaquant, c'est un tacle un peu bête, il n'a pas voulu faire mal. D'autres ont dit qu'il voulait faire... Bon, moi j'en sais rien, je regarde, je vois que sur la photo, il est les deux pieds décollés, dans le dos, vexé de s'être fait chipper le ballon. C'est un tacle d'enfoiré, il n'y a pas d'autre mot. C'est un tacle de frustration, de colère, tu m'as chopé le ballon, je vais te défoncer, et puis t'es sans retenue. Et puis c'est comme nous, on est tellement, je vais le redire encore deux fois, mais cons, les attaquants, notamment quand on tacle, et on fait n'importe quoi. On parle à quoi? Mais ils ont quand même mis un quart d'heure. Oui, non, mais ça, c'est... Pour l'exclure, quand même. Il a fallu regarder tous les angles. Là, il y a quelque chose qui va vraiment pas bien dans la tête de personne n'a eu un doute sur le carton rouge hier. Je pose la question, quand même. Tu veux douter de quoi? Les buts quoi, apparemment, qui contestaient encore après la reprise de la mi-temps. Oui, mais ils font des blagues comme Stanisic. Non, mais ça c'est... On parlera de l'inélégance. Bon, ça, c'est le dossier du tacle. Et puis, il y avait ces larmes. Olivier, je vous laisse y aller, parce qu'on a tous compris tout de suite la corrélation entre ces larmes et l'éventuel... CAN raté. Alors, je ne sais pas si dans l'instant T, il a pensé à la CAN. Je pense que oui, moi. Moi, j'en sais rien. Moi, il a surtout eu très, très mal. Et on voit tout de suite que c'est pas du cinéma, comme on dit vulgairement. On sent tout de suite que la douleur, elle est là. On sent tout de suite que le mal est présent. Donc, quand tu es dans ta tête... Puis, de toute façon, déjà, quand on le voit, tu dis « Oh, bon. » Et puis, à l'arrivée, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas... C'est vraiment le tacle assassin. De vengeance. Je reviens là-dessus sur ces mots durs, mais c'est de la vengeance. Tu m'as piqué le ballon, je ne vais pas te laisser repartir. Surtout qu'il faut se rappeler quand même qu'on est à 45 plus 7. On n'est pas milieu de terrain en plus. 2 minutes. Oui. Tu vois, c'est ça en plus. Non, mais le mec, il a mis un doublé. C'est tellement con en plus, c'est affreux. C'est la mi-temps. Et ouais. Là, les fils se sont touchés. C'est dingue. Il a vrillé, effectivement. C'est un tacle assassin. Après, on le voit pleurer. On le voit parce qu'il a mal, tout simplement. Et aussi, il doit penser à la CAN. Alors, on reste 2 secondes sur ce tacle, puis on va repartir dans le pourquoi d'Adrien, parce que c'était aussi une porte d'ouverture sur l'un des faits marquants de cette soirée de Ligue des Champions hier. Et Luis Diaz, il est sorti du silence après ce tacle complètement horrible sur Hakimi dans un post publié sur Instagram cet après-midi. C'était une soirée pleine d'émotions. Le football nous rappelle toujours qu'en 90 minutes, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. J'étais triste de ne pas avoir pu finir le match avec mes coéquipiers, mais fière de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur le terrain, a écrit le Colombien de 28 ans. Je vous en parlais un petit peu plus tôt si vous étiez avec nous. Dayot Upamecano, lui, a été très critiqué parce qu'il a chambré les Parisiens après l'exclusion de Luis Diaz. Il a voulu mettre la situation au clair, lui, via une story sur son compte Instagram. Ne cherchez pas la polémique là où il n'y en a pas. Désolé pour ta blessure, Achraf Hakimi. Bon rétablissement, a écrit de son côté donc le défenseur central français. Et il y a quelques minutes, Achraf Hakimi, lui, a réagi sur son compte X avec cette phrase « Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence ». Merci Alicia. Avec un lion. Avec un lion, le lion de l'Atlas. Alors voilà, là c'est une parfaite transition parce que en fait c'était un bon moyen de parler de ce tacle et de ce fait de jeu et d'arriver maintenant vers Hakimi. Benoît, est-ce qu'il est capable de se remettre pour jouer la CAN, vu le colosse qu'il est? C'est une grosse entorse apparemment. Une grosse entorse. Ligament interne qui était touché.
En fait, ça varie vachement, une entorse de cheville. On en a tous eu. Je pense que Olivier t'en a eu aussi. Et une grosse entorse, ça peut faire 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Là, il parle de 6 semaines. Minimum. Voilà. Oui, 6 semaines minimum. Ça peut, s'il est sérieux, s'il a les bons physios tous les jours, il peut peut-être gratter 1 semaine. Après, est-ce que gratter 1 semaine, ça vaut le coup? Je ne sais pas, suivant le début de la CAN. Mais en tout cas, une entorse, même si les ligaments ont été touchés, il n'y a pas d'opération de prévue. Oui, mais il perdra le rythme. Il sera rétabli. Le problème, c'est que 6 semaines sans courir, peut-être que ça peut lui faire du bien. Le joueur court tellement depuis 1 an. Mais malgré tout, quand on est quand même joueur de haut niveau, 6 semaines, c'est beaucoup. On le voit, quand on est joueur, Ludo, on en parlait la saison dernière, tu prends 4-5 jours de repos. Déjà, le premier entraînement, tu étais un peu essoufflé. Alors, 6 semaines, c'est énorme. Il va falloir un travail cousu main pour la prépa physique de Hakimi, c'est sûr. Mais alors, Olivier, cette CAN qui l'obsède tant, on l'a vu, qui obsède le pays, hein, je veux dire, qui était vraiment le Graal ultime pour lui, ils vont le prendre, je veux dire, même si il va être dans la liste. Parler de Sadio Mané. Oui. Et puis après, on verra s'il rentre et peut filer un coup de main, partir des matchs éliminatoires, ce genre de choses. C'est ça vers quoi il faut se projeter pour lui? Oui, il n'y a aucun doute. Il y sera. Adrien l'a dit tout à l'heure, comme Zidane en 2002 y était, malgré une blessure à la cuisse. On prend un joueur de son calibre. Il a une influence qui dépasse le terrain. Et il sera même utile dans le groupe, dans les vestiaires, parce que c'est une équipe jeune. Il va y avoir une énorme pression là-bas, sur place, à la maison. Après, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il va quand même pas falloir précipiter son retour. Parce qu'à mon avis, il va avoir tellement envie de la jouer que Benoît a commencé à parler de gratter 1 semaine. Mais s'il va à Spétard, au Qatar, là, ils ont quand même l'élite de l'élite autour, donc ils vont pas faire n'importe quoi, a priori, non? J'espère que le Maroc va laisser. Pourquoi ne pas laisser les 2 premiers matchs de poule et peut-être y être un petit peu plus après, parce qu'il y a une saison après qu'il va falloir enchaîner avec le PSG. Et je me demande même comment est-ce que le PSG va se positionner dans cette affaire. Parce que là, le message est magnifique. Ça veut dire quand même qu'il va repartir en mode guerrier. Enfin, là, on peut lui faire confiance de ce côté-là. On le connaît un petit peu, Achraf Hakimi. Mentalement, je pense qu'il est extrêmement fort. Mais je me dis, lui, il a dû un peu paniquer hier. Je veux dire, comme vous l'avez dit, c'est le Graal absolu pour lui. C'est une icône dans son pays. C'est le capitaine, c'est le meilleur joueur du Maroc. Il en rêve. Donc il va manquer au PSG, parce qu'il n'est pas juste latéral. Là, il est milieu de terrain, attaquant, lié. Exactement, il fait tout. Et qu'ils n'ont pas de deuxième latéraux. Oui. Et même, ce que tu disais tout à fait juste, même psychologiquement, pour le groupe, il est tellement important, ça va au-delà du terrain. Donc c'est en ça aussi qu'il est hyper important. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais, je suis surpris de votre interprétation à tous, de penser qu'il pensait à la CAN. Mais moi, on ne pense pas à ces moments. Je sais moi, j'ai été blessé gravement à un moment donné. Vous n'alliez pas jouer la CAN. Mais j'étais en équipe de France. Il me répond en plus. J'étais pas en train de me dire, oh là là, c'est la CAN au Maroc. Non mais c'est la CAN au Maroc dans un mois. Il se dit, je vais aller. J'en suis sûr. Moi, je suis sûre. Non, mais après, c'est un débat qui sert. Non, mais on s'amuse. Mais moi, je suis. Alors là, un jour, Olivier Bossard ira pour France Football faire l'interview en chaussettes sur son canapé comme il le fait avec toutes les stars. Et il lui dira, est-ce que vous avez pensé à la CAN? Moi, je vous mets un billet payé par Benoît, parce que moi, modestement, je ne peux pas dire bien sûr. C'est marrant parce que moi, je pense. Moi, j'ai connu ça. Quand je me pète le genou en demi-finale d'Europa League contre le Shakhtar, quand je sors, je sais que l'Euro, c'est mort. De suite. Je me suis dit, mon genou, l'Euro, c'est mort 2016. Et même quoi qu'il arrive, les joueurs cette année pensent à la Coupe du Monde et pensent automatiquement à ces grosses compétitions. Quoi qu'il arrive directement. Puis là, c'est tellement proche, on est à 1 mois et demi du coup d'envoi. Je veux dire, ça va arriver. Non, mais après, Olivier, on ne va pas se battre pour ça. Hein. On est d'accord. Merci beaucoup, Adrien Courouble, pour cet éclairage. Et bon rétablissement à Hakimi et bonne chance à Neves et Warren Zaïre-Emery et Mayoulou pour jouer latéral droit, j'imagine. C'est ça sera les débats de la semaine prochaine.